أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه فلينظر الإنسان إلى طعامه. Parmi les questions de notre vie quotidienne et d'actualité, qu'est-ce qu'on peut consommer, qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer? C'est une question qui se pose tout le temps. Al-Qur'an al-Karim, dans ce verset, il dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Il doit l'homme observer, l'homme c'est-à-dire l'insan, il doit observer qu'est-ce qu'il prend comme nourriture et c'est quoi la nourriture qu'il est en train de consommer. Certains, ils ont exégètes, ils ont expliqué ce verset d'une manière, c'est-à-dire l'herméneutique de ce verset ou l'interprétation de ce verset. Ce n'est pas que la question de nourriture, ça peut être aussi le savoir, d'où il prend le savoir, qui est le maître dans sa vie, etc. Mais, première signification, il observe, il voit qu'est-ce qu'il mange. Bien sûr, ce verset, il peut être interprété aussi comme un rappel des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'homme doit observer qu'est-ce qu'il mange et la nourriture et comment Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité la nourriture. Comme vous le savez, dans le Coran, il y a des versets qui ont expliqué des interdictions, comme par exemple le verset qui explique qu'est-ce qui est interdit, donc les cadavres, le porc, etc. Ou d'autres versets qui expliquent encore plus en détail. etc. Il y a des versets qui expliquent qu'est-ce qui est interdit. Mais les interdictions dans l'islam par rapport à la consommation des nourritures, ce ne sont pas les interdictions ne sont pas mentionnées que dans le Coran. Des fois, il faut voir les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple qu'on donne ici, par exemple, consommer, manger le chien, c'est interdit dans l'islam. Le Coran ne mentionne pas la viande de chien comme une interdiction. Il mentionne le porc, mais il ne mentionne pas le chien. Et il ne mentionne pas aussi d'autres animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui sont considérés interdits à être consommés, comme les animaux sauvages, par exemple, comme les lions, les tigres, etc., les loups, etc. Tout ça, c'est interdit, mais ce n'est pas mentionné avec les noms dans le Coran. Donc, c'est pour ça, premier point que je voulais dire, notre discussion, c'est autour de la question d'actualité des insectes et vraiment, c'est quoi cette question? Comment l'islam a traité cette question de point de vue de Ahlul Bayt? Qu'est-ce qu'on peut consommer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer? Mais l'introduction est nécessaire quand même, si vous me permettez. Donc, le Coran n'a pas mentionné tout en détail avec les noms. Ce n'est pas liste des animaux qui va mentionner toutes les sortes des insectes et toutes les sortes des animaux, un par un, etc., etc. Non. Le Coran, il a donné, si vous voulez, les grandes lignes, et puis le prophète, les propos prophétiques, il développe et il explique, et les imams également, alayhimus salam. Par rapport à, par exemple, pour rentrer directement dans notre sujet, par rapport à la consommation des choses, il y a, par exemple, وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثِ. Ça veut dire tout ce qui est khabith. Qu'est-ce que ça veut dire khabith? Ici, ce n'est pas... on ne parle pas des hommes bas ou des hommes mauvais, on parle de khaba'ith, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas normalement mangeable et que les gens ne le désirent pas. Les gens, ils le rejettent normalement. La société de l'époque, ils le rejettent normalement. Par exemple, les vers de terre, ça peut être considéré comme khaba'ith. Les rats, ça, ce n'est pas des choses qu'on doit... poser la question pourquoi Dieu a créé. C'est sûr, il y a des utilités, c'est sûr, il y a une sagesse derrière tout ça, mais khaba'ith, ça veut dire on ne peut pas les consommer, on ne désire pas ce genre de choses. Donc, c'est une question donc très importante de poser tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut consommer et qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer? Les ingrédients aujourd'hui, ça complique plus en plus parce que
Avant, il y avait les gélatines, par exemple. Après, il y a eu de l'alcool rajouté. Après, il y a des problèmes des fois de bière, du vin mélangé avec quelque sorte de sucrerie. Après, il y a carrément des sucreries ou des nourritures préparées avec du lait des animaux qui sont interdits à être consommés, comme justement le porc, par exemple. Tout ça, on n'est pas dès le départ au courant, mais au fur et à mesure qu'on fait les recherches, on voit, on a plus d'informations. Et maintenant, actuellement, la question des insectes séchés et puis mélangés avec les farines ou farines aux bases des insectes, etc. Premier point, ici, après avoir préparé avec cette modeste introduction que je vous ai mentionnée, ici, j'aimerais bien vous dire que nous, dans l'école de Ahlul Bayt, on croit que le Coran n'a pas interdit quelque chose qui est bon. Si le Coran a interdit quelque chose, c'est parce que c'est pas bon. Et il n'a pas donné la permission de consommer quelque chose de mauvais. S'il nous a permis, c'est-à-dire on peut le consommer. Par contre, si le Coran a donné la permission ou les hadiths prophétiques, les propos prophétiques ont donné des permissions, ça ne veut pas dire qu'il faut consommer ce que le prophète nous a permis. Un exemple, le prophète a permis par exemple, dans ses propos, de manger, par exemple, je donne un exemple comme ça, la viande des chèvres. Mais quelqu'un, il se sent très mal à l'aise quand il mange de la viande des chèvres, par exemple, les chèvres ou d'autres animaux. Il n'est pas obligé à consommer. La permission, c'est-à-dire tu peux. Maintenant, tu te sens mal, tu préfères la viande de vache, ou tu préfères veau, ou tu préfères mouton, ou autre, etc., agneau, etc., tu préfères, il n'y a aucun problème. Mais il y a une permission. Pourquoi je vous explique ça? Parce que dans l'école, dans l'islam en général, et dans l'école de Ahlul Bayt en particulier, tous les musulmans sont d'accord que les insectes sont interdits à être consommés, à part l'exception, les sauterelles et une sorte précise de sauterelles. Mais est-ce qu'il faut les consommer? Non. La majorité des musulmans dans le monde entier ne consomment pas les sauterelles, ne mangent pas les sauterelles. Mais c'est permis. Pourquoi c'est permis? Pourquoi cette exception? Par exemple, crevettes. Dans l'école de Ahlul Bayt, les crabes sont interdits. Et les autres animaux qui n'ont pas dans la mer, tout ce qui est dans la mer, les poissons sans écailles, c'est interdit à être consommé. Mais il y a l'exception de tous ces animaux, à part les poissons, il y a les crevettes. Il n'y a que les crevettes qui ont été permis. Roubian, mentionné dans le langage de hadith, roubian, on peut consommer. Et il n'y a aucun problème. Maintenant, toi, tu n'aimes pas le roubian. Je sais, je connais des gens musulmans qui n'aiment absolument pas manger des crevettes. Ce n'est pas un problème. Et même le style des crevettes, ça leur fait peur. La tête de crevette ou le style ou même la sensation, ils n'aiment pas. Ils disent non, mais moi ça je peux pas. Moi je mange poisson. C'est pas un problème. Et ça, on sait très bien que la culture change les choses. S'il vous plaît, faites attention sur ce point. La culture change les choses. Si vous êtes dans tel pays, peut-être pour vous de consommer, je ne sais pas, telle chose est très normale. Par exemple, la viande de chameau. C'est très normal. Par contre, si vous partez dans d'autres pays et que vous êtes on part dans un autre pays et que vous êtes né de là-bas, le chameau, pour vous, c'est impossible. C'est très dur, vous vous sentez mal, etc. Vous n'avez pas l'habitude. Donc, la culture change les choses. Dans certains pays, les grenouilles, par exemple, sont consommées. Pour d'autres pays, ils se moquent. Ils disent, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous consommez? Qu'est-ce que vous mangez? Les pâtes des poulets, par exemple, sont consommées dans certains pays et dans d'autres pays ne sont pas consommées. Les grenouilles, c'est interdit. Mais pour un musulman, les pâtes des poules, ce n'est pas interdit. Mais il n'aime pas consommer. Personnellement, je n'ai jamais goûté et je n'ai pas envie. Est-ce que c'est obligé? Non. C'est permis, mais vous n'êtes pas obligé. La culture change les choses. Par contre, l'islam, les règles ne changent pas.
C'est-à-dire, la permission, c'est la permission. C'est pas parce qu'on est de 2022 et que on commence à voir que les insectes, ça pousse bien, et on peut faire avancer les choses et on peut faire des burgers avec ça, etc. Donc voilà, tout d'un coup, ça devient halal ou licite. Non, les vers de terre, on ne peut pas consommer. Donc, cette question de permission, ça nous éclaircit qu'est-ce qu'on peut consommer, mais on peut ne pas tout consommer. Dans la vision de Ahlul Bayt, et comme je vous ai dit, la majorité, là il y a un point aussi que je dois rajouter, les insectes sont interdits à être consommés pour la majorité des musulmans dans le monde entier, que ce soit sunnites, et pour les chiites totalement. Donc, majorité de sunnites interdits, à part quelques exceptions, et les chiites, totalement, ils interdisent la consommation des insectes. Bien sûr, il y a des hadiths, d'innombrables hadiths pour ça, mais je vous lis quelques hadiths, par exemple, ici, mentionnés par les imams, alayhi salam. Donc, l'imam al-Sadiq, alayhi salam, il dit, dans un hadith, il y a plusieurs hadiths en tout cas, il explique il dit que même les insectes qui ressemblent aux sauterelles, c'est interdit. Qui ne volent pas, c'est interdit de consommer. Après il dit لا يؤكل ذلك لأنه مسخ وعن فقال لا يؤكل لأنه مسخ ليس هو من الجراد. Il dit il n'y a que l'exception des insectes qui peut être consommée, c'est quelle sauterelle, et spécialement les sauterelles qui volent en fait. Maintenant, peut-être, encore une fois, vous dites, mais c'est pas bon. Oui, c'est pas bon, ce n'est pas la peine de consommer. Mais de toute façon, l'insecte, c'est interdit. Et l'exception, c'est ça. Si vous ne voulez pas ça aussi, comme moi, je n'ai pas envie de goûter, c'est-à-dire tous les insectes, on ne goûte pas. Il n'y a pas de permission pour consommer les insectes, que ce soit haché, que ce soit écrasé, que ce soit séché, que ce soit devenu comme farine, etc., etc. Et nous, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il dit dans le Coran, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Allah nous a permis de consommer les bonnes choses. Bien sûr, il y a peut-être des problèmes de santé. J'ai vu quelques recherches ou quelques en fait, études autour de consommation des insectes. Il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup d'expérience, il y a probabilité des maladies qui peut être malheureusement tout d'un coup plein de maladies dans la société à cause de ça. Ça peut être présent malheureusement, mais aujourd'hui, notre époque, bien sûr, c'est une époque qu'on voit les choses avec la vision économique et non pas avec une vision religieuse, ni avec la question de vraiment santé et le bien-être. Non, vraiment, aujourd'hui, on pense plus au plaisir et désir, etc. Dans l'islam, et je termine avec notre échange que j'ai essayé de terminer vite, dans l'islam, lorsqu'on, par exemple, on parle de la tombe, on dit que inna lil qabri kalaman fi kulli yawm. Imam Sadiq alayhi salam, il dit ana baytul ghurba, ana baytul wahsha, ana baytud doud. La tombe, c'est-à-dire ça se voit à la vision qu'on a vers les vers de terre, ce n'est pas une bonne chose. C'est les insectes, c'est le monde des insectes, ce n'est pas une bonne chose à être consommé. C'est interdit dans les hadiths. Et même quand on parle de la solitude dans la tombe, on parle de ana bayt ad-doud, c'est la maison des vers de terre. Ana al-qabr, ana rawdatun min riyad al-jannah ou hufratun min hufari an-nar. C'est très important de ne pas paniquer dans ce cas-là, mais vérifier, étudier qu'est-ce qu'on est en train de consommer, parce qu'il y a des effets négatifs lorsqu'on choisit de manger telle chose ou telle chose. Absolument, il y a des effets négatifs sur notre spiritualité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.